2021 s'en va? 2022 s'en vient? Quel est le bilan? Quelle stratégie adopter? Bonjour, salut, bonsoir. Dans cette vidéo, Positive Lily va faire de son mieux pour vous présenter la transition de l'année, comme le veut la tradition, mais sous un autre angle. Je veux croire qu'elle sera pour vous un bénéfice adéquat, pouvant vous porter à un autre type de réflexion. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Je prends ce moment pour dire merci à vous, anciens abonnés, nouveaux abonnés, supporters. Et si vous êtes actuellement nouveau sur cette chaîne qui est Positive Lily, et si encore cette vidéo répond à vos attentes, je vous prie de rester des nôtres par un abonnement, par un j'aime et surtout activer la cloche pour ne pas rater nos contenus. Encore, reste en contact avec nous dans le commentaire pour nous faire connaître vos impressions de toutes sortes. Merci déjà. 2021 s'en va, 2022 s'en vient. Quel bilan et quelle stratégie pour quel projet pour demain? Il est de tradition qu'à chaque période de transition d'une année à une autre, les émotions sont à fleur de peau. En fonction des expériences qu'on a connues dans l'année précédente, et la nouvelle année qui arrive. Quoi faire? Quoi penser? À cette occasion de la fin de l'année de 2021 et la nouvelle année de 2022, je voudrais prendre le soin à travers cette vidéo d'attirer votre attention sur certains traits de la vie, c'est-à-dire ce qui principalement fait sens à votre existence. Tout d'abord, je préviens que, en qualité de motivatrice en psychologie positive, je suis plutôt intéressée à vous aider à prendre conscience de la réalité en termes de produits finis de choix ou d'une décision, plutôt qu'à vous garder dans l'illusion de l'existence de la chance ou de la malchance. Cela dit, 2021 n'aura été ni bonne ni mauvaise. Elle est tout simplement une année d'expérience. Ainsi, 2022 ne sera pas non plus selon la formulation de vos vœux traditionnels. 2021, 2022, ce sont des chiffres. Ce sont des concepts par lesquels vous appréhendez le temps en séquence, c'est-à-dire passé, présent et futur. Comme le fait savoir le philosophe français Henri Bergson. Pour lui, ce qui marque la vie de l'homme, c'est la durée. Par extension à sa réflexion, je veux dire que 2021 se vaut en fonction de la durée de votre expérience, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir vécu 12 mois de l'année 2021, mais la question c'est comment vous les avez vécus, car c'est le souvenir de votre expérience qui demeure une référence pour l'année 2021, pas les 12 mois en soi. Si j'insiste à dessein en ce jour sur le mot expérience, c'est parce qu'elle est avant tout l'aune de mesure de notre existence, en tant qu'être pourvu de conscience. Or, par expérience, c'est la mise à l'épreuve d'un choix ou d'une décision. Ainsi dire, si votre expérience est à l'origine de votre choix ou décision, alors là, votre décision est un élément important auquel il faut accorder beaucoup d'importance. En réalité,
Toute expérience vise à l'accomplissement d'un désir, un projet. Ici, je précise que rien n'échappe à la condition de l'existence. Savoir que nous agissons en fonction d'un but fixé que j'appelle ici désir. Le philosophe portugais Baruch de Spinoza nous dit que l'homme est un être de désir. Maintenant, quant à nos désirs, projets ou buts, sont satisfaits ou non, on a cette mauvaise éducation mentale de dire que telle année a été bonne ou mauvaise. Une année, comme je l'ai précisé plus haut, se vaut par l'expérience qu'on en a fait. À ce titre, il nous faut faire le bilan de 2021. Faire le bilan de 2021 suppose l'évaluation des choix qu'on en a faits aux décisions qu'on en a prises. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela disait qu'il ne perd jamais. Dans la vie, pour lui, la vérité est celle-ci. Si je gagne, je réussis. Si je perds, j'apprends. D'où la nécessité de vous inviter à approcher la fin de l'année avec un autre état d'esprit que d'ordinaire, tout comme l'arrivée de 2022. Vous devez savoir que tout ce qui vous arrive au cours de cette existence est le produit de vos choix ou de vos décisions, de près ou de loin. Donc, au lieu de juger 2021 ou d'approcher 2022 sous l'angle de bon ou mauvais, c'est capital d'être conscient de l'impact des choix qu'on avait faits. La vie est scientifique car elle est soumise à des lois naturelles. Ni Dieu, ni Satan n'est pour rien. Faites votre choix et attendez aux conséquences. Et si vous vous abstenez à en faire, vous serez tout de même choisi. Personne n'échappe à cette loi. Si vous avez réussi vos projets, désirs, au cours de 2021, cela a pour vertu d'élargir votre entendement quant à votre capacité d'agir sur votre vie aujourd'hui et demain. Mais à l'inverse, si vous avez échoué, vous aurez appris à mieux faire, c'est-à-dire à réévaluer vos choix ou décisions, à mettre en œuvre de nouvelles stratégies, à apprendre de nouvelles tactiques. Et en surplus, cela vous procure de la maturité. Donc, en aucun cas, vous ne perdez vraiment pas. Gagner ou apprendre. Ainsi se formulent les vœux de Positive Lily pour vous, pour l'année 2022. Merci.